un drame horrible a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz, dans cette école. Tout le monde du milieu politique est descendu en bas pour, je sais pas, gagner des points de vertu. Et évidemment, la télé s'est empressée de dire que c'est à cause des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo rendent violents. Évidemment. Pierre Palmade, c'était un dingue de Gran Turismo 7, ça explique des choses. Il faut quand même en parler. Non, le générique il veut même pas se lancer. Quand tu veux. Ah ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, à Saint-Jean-de-Luz, malheureusement, une enseignante est décédée, assassinée par un élève qui explique avoir entendu des voix. Olivier Véran explique à la radio de France Info: quand on vient enseigner dans une classe, ce n'est pas pour se faire abattre, mais pour apprendre aux enfants. Déjà ça, je me dis, mais ils sont payés combien pour débiter ça? Bon, ouais. De l'autre côté, il y a deux extraits. Il y en a un qui a beaucoup fait parler. Celui-là, il a beaucoup moins fait parler, mais il est tout aussi débile. Jiraya qui dit: oh, le jeu de zinzin où on peut gagner des points supplémentaires en abattant une femme enceinte. Je fais quoi? Écoutez ça. Alors, Hélène Romano, est-ce être vieux grincheux que de dire, mais est-ce que tous ces jeux vidéo qui sont ultra violents, ou à la Kalachnikov, il faut descendre le plus de points, et on a des points supplémentaires si on abat une femme enceinte? Il y a des jeux comme ça, hein. Il y a des points supplémentaires si on abat une femme enceinte. Alors, j'ai une collection de gaming, je suis un gamer, on va dire, avéré, depuis pas mal d'années. De mémoire, j'ai aucun souvenir qu'il y avait un jeu comme ça. On peut faire des headshots, un double headshot. Du coup, c'est un double headshot. Enfin, comment ça marche? Et gagner des points, c'est depuis les années 90, je crois qu'on gagne plus de points quand on tue des gens. Enfin, le scoring n'existe plus, mais surtout, en fait, on dirait un gamin. Il annonce son info officielle. Déjà, il dit qu'à l'AK-47, mais ça, c'est pas un AK-47 qui se tient comme ça. À la Kalachnikov, il faut descendre plus de points, et là, d'un coup, donc il donne son info, et d'un coup, en mode gros gamin. Et même, je te dis, Oussama Hamar. On a des points supplémentaires si on abat une femme enceinte. Il y a des jeux comme ça, hein. Il y a des jeux comme ça, avec l'interjection, confirme-moi. Donc après, blablate derrière. C'est celle-ci qui a énormément fait parler. Écoutez ça. Les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo, en train de jouer à des jeux extrêmement violents, et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. Les élèves... C'est hallucinant qu'à notre époque, on a encore un discours aussi couillon sur les jeux vidéo. Alors pour la petite histoire, avant ça, avant les jeux vidéo, c'était les jeux de rôle papier qui étaient diabolisés. Avant ça, c'était le rock'n'roll qui était diabolisé. Avant ça, c'était d'autres trucs qui étaient diabolisés. Et en fait, quand tu regardes au niveau de l'éducation, au niveau des gens, tu peux repartir même dans l'Égypte antique, dans la Grèce antique, plusieurs milliers d'années avant Jesus Christ. Tu retrouves des documents retraçant que les jeunes d'aujourd'hui sont complètement perdus, n'ont plus de repères, n'ont plus aucun respect pour les plus vieux, et blablabla. Et que c'est à cause de ça, Imagine, on va retrouver un Hogwarts Legacy chez le mec. Mais comment encore aujourd'hui tu peux sortir ce genre de dinguerie? C'est juste hallucinant. Zerator qui dit tout à fait d'accord, surtout la violence de Golf Gang. Quand je termine derrière Antoine ou Worms, quand les autres focus mon dernier verre et que je pleure, je sais plus comment gérer la réalité après. Je parle de vécu, de vraies choses très difficiles à vivre. La Sainte qui dit, sans rigoler, je pense pouvoir battre n'importe quel crackhead si j'étudie ses patterns. Il suffit de roll-in et de pari quand il t'attaque. Mais tais-toi. Il suffit de roll-in et de pari quand il t'attaque avec une seringue. Ensuite, tu lootes la seringue et tu le backstab. Attention, il peut y avoir un AOE, un Area of Effect, vomi, et c'est totalement RNG. Random Number Generator. Skiros qui dit, quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à Resident Evil. Après, impossible de savoir si c'était des humains ou des zombies que je croisais dans la rue.
Laetitia Tibulturité qui dit prends un Xanax, ça va te calmer. Psychodélique qui dit tu sens le mec qui s'est fait humilier sur toutes ses parties de Street Fighter à l'école et qui a encore la rage. Mais de ouf, je le vois comme ça. Et moi je le vois vraiment comme ça. À force de trouver des excuses, ses potes lui ont foutu un shoryuken dans la mâchoire et depuis il reste sur le fait que les jeux vidéo c'est le problème et pas qu'il casse les couilles de tout le monde. Conquerax. J'ai envie d'être vulgaire d'une force quand j'entends pareille connerie sur le jeu vidéo. J'ai dit beaucoup de monde ont réagi. Beaucoup. Samuel Etienne. Très gênante cette vidéo de 1982. Oh wait. Skyheart, on l'a déjà... ah oui, il avait plusieurs blagues en stock. Skyheart qui dit « Il a raison, mon unique priorité pendant les promenades en forêt, c'est de stack. Stack de 64, sinon ça bug après. » Wartech qui dit « Pareil, sur Modern Warfare 2, je collais des 3-6 noscopes au snipe en haut de la grue de High Rise, et dans la rue, dès que j'en vois une, je devais faire pareil. » C'est le nombre de tortues qui ont dû mourir par les gamins qui sautaient à pieds joints dessus. LDLC qui dit « Faux. Je joue tous les week-ends à Harry Potter et j'ai toujours pas passé le balai chez moi. » Ok. Non, ok. La blague est valide. C'est des vrais bonhommes, LDLC. Monsieur Plouf, c'est dingue que le discours des détracteurs de jeux vidéo ait pas changé depuis les années 90. Alors qu'il y a des tas de saloperies cachées dans les jeux mobiles, microtransactions, encouragement à l'achat, etc., qui doivent être critiquées. Faudrait juste connaître son sujet pour ça. Comment un mec qui d'apparence jeune, on dirait un espèce de Rigel Goria, mais de droite, parce qu'il est devenu de gauche, Rigel Goria, c'est une longue histoire ça aussi, arrive avec des préjugés... Enfin, c'est pas possible. Qu'un vieux, voilà, il a 50, 60, 70 ans, il a pas trop connu, il est encore un peu en décalage, admettons. Mais à quel moment, lui, tient ce genre de discours ? Non, mais il a raison, quand je joue trop à Genshin Impact, après je croise des hommes dans la vraie vie et je les confonds avec des brutaux Colinus. Hâte qu'ils découvrent le JDR. Depuis que je joue à Genshin, parfois je vais au-dessus des maisons pour déployer mon planeur et planer dans la ville. Désolé, je sais pas faire la part des choses. Au collège, quand mon père m'a demandé « ça va ?», en me voyant mimer l'ulti de Warwick devant mon PC. Ça me rappelle une anecdote. Dans les années 70, à l'époque du tout premier Superman est sorti. Quand le tout premier Superman est sorti, le film a été accusé de pervertir la jeunesse et de rendre dingue la jeunesse. Parce que du coup, il y a eu des jeunes qui ont dit qu'ils se sont pris pour Superman et ils ont sauté par la fenêtre. Ils ont dit « ouais, je vais voler !» Et c'est pas le film qui rend les gens cons. C'est que je crois que les gens étaient cons déjà à la base, en fait. Et là, c'est pareil. C'est pas les jeux vidéo qui rendent violents. C'est que le gars avait un problème déjà à la base. Et en plus, les jeux vidéo n'ont rien à voir dans le Schmidt Black. Surtout que c'est vraiment un truc. Tout ce qu'on a, c'est j'ai entendu des voix. C'est la seule explication qu'on a. C'est pour ça que j'étais persuadé d'avoir croisé un elfe de maison la semaine dernière, je me disais bien. Ah, c'est NJ Phoenix qui dit ça. Dites, j'ai eu l'année 95 au téléphone, elle demande qu'on lui rende son extrait vidéo. C'est vrai qu'en cas d'embrouille, j'ai une fâcheuse tendance à construire une tour en bois et dégainer mon double pompe. Trop relou. Pourquoi, et ça c'est une grosse question, pourquoi la télé continue de ramener des énergumènes pareils ? À quoi ça sert ? Ou alors quelque part je me dis ils s'en battent les steaks, parce que du coup regardez, 2 millions de vues, et en fait ils s'en foutent de la véracité des choses. Ce qu'ils veulent, c'est du clic, de l'audimat, des vues. Un peu comme la télé-réalité. Hein. Dans la télé-réalité, je sais pas si vous êtes au courant, il y a des casteurs officiels qui sont des chasseurs de tête pour trouver les gens les plus débiles qui soient pour qu'ils intègrent la télé-réalité, pour qu'elle soit plus intéressante pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Et les téléspectateurs, ils pourront dire « Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! Waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont cons !» Et du coup, ils vont suivre ça. Mais c'est vraiment de la merde, mais ils seront là tout le temps. Et moi, quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que j'en veux pas spécialement à la télé, qui les mettent sur le plateau, quoique mine de rien, bordel de merde. Non, c'est qu'il y a encore des gens comme ça, qui existent avec des préjugés pareils. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie pour finir avec un préjugé comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a volé son goûter ?
Il a perdu à Street Fighter, il a jamais réussi à faire plus de 5 lignes à Tetris. C'est quoi le projet? Bref, Internet Explorer qui répond « Non, ce monsieur ne travaille pas chez nous, la direction. » Et on va se quitter là-dessus. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires, partagez l'information autour de vous. Et à bientôt pour d'autres aventures.